ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain. C'est ceux qui tiennent ce que j'appelle, moi, les vestales des traditions ou du conservatisme, te disent, oui, mais il faut que ce soit dit, sultan, le sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh! Ça, c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Il faut arrêter le cirque à un moment donné. Et de dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. Il y a plusieurs sources, il y a une dizaine de sources en réalité dans le droit musulman. Il y a le Coran, il y a la Sunna, donc la tradition du prophète, il y a le consensus, il y a l'analogie, il y a l'istihsan qui est la préférence juridique, il y a l'istislah des malikites, l'istihsan des hanafites et l'istislah des malikites. Il s'agit de la recherche de l'intérêt général. Il y a le concept de principe de précaution, ça de dhari'a. Il y a le principe de la licéité originelle, al-ibah al-asliya, etc., etc. Il y a al-urf, qui est la coutume, qui fait partie des sources du droit, etc., etc. Et toutes ces sources-là ont été discutées entre les savants, entre eux, même sunnites. Oui. Le consensus, par exemple, a été remis en cause par l'imam Ahmed. L'analogie a été remise en cause en partie par l'imam Shafi'i et pas en partie, totalement par l'imam Ibn Hazm. Il y a donc des débats au sein des spécialistes du droit musulman. La seule source qui est indiscutable et indiscutée, c'est le Coran. Même la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, en principe acceptée par tous les courants théologicaux, par tous les courants, les écoles juridiques, toutes les écoles juridiques, et par tous les courants théologico-politiques, avec des interprétations différentes et des nuances. La sunna du prophète, en principe, acceptée. Mais quant au contenu, eh bien, quel type de hadith nous acceptons? Certains vont accepter les hadiths singuliers dans le domaine de la législation et de la croyance. D'autres ne vont absolument pas les accepter dans le domaine de la législation et dans le domaine de la croyance. De tout cela, vous faites fi, mon cher ami. Et c'est bien dommage. Mais est-ce que c'est cela le cœur de l'islam? Non. Ceci est une production des musulmans. Oui, oui. Il y a la révélation et il y a l'interaction des musulmans avec cette révélation et ce qu'ils produisent. Et ce que produisent les musulmans est une production humaine qui est à dépasser, qu'on peut dépasser, en revenant à la source. Est-ce que vous me comprenez? Alors oui, vous partagez la même idéologie en réalité en négatif que les imams que vous critiquez, salafistes, traditionalistes ou autres, imposent en positif. Vous êtes de la même école. C'est un peu comme la pensée d'un Zemmour, qui dit que l'islam, c'est ce que Daesh dit, mais en fait partage la même vision de la religion et la même vision du monde que Daesh.